Hélène, 2e épisode. Je me rends compte qu'on n'est jamais partis en vacances. On n'a jamais rien fait ensemble, en fait. On n'a jamais été au cinéma, ni au théâtre, ni à la patinoire. Rien. Enfin, j'avais pas l'impression d'être en famille, vraiment. 3, 2, 1. Avec ma mère, il y avait un amour, je pense, même fusionnel. Je me souviens qu'elle avait, dans la chambre où je dormais avec ma sœur, elle avait installé un foulard accroché entre deux murs, enfin dans un coin. Et elle avait mis une petite chauffeuse, et c'était mon coin bleu. Et elle me disait, tu vois, ça c'est ton coin. Donc quand tu veux être seule, tu te mets dans ton coin bleu et tu seras tranquille. Et donc ça, j'avais trouvé ça génial. Et c'est vrai que je me souviens de me mettre dans mon coin bleu. Donc il y avait cette chauffeuse, une lumière, le foulard. Et je me mettais à lire dans ce coin bleu. Et c'était le paradis sur Terre. Et personne n'avait le droit de rentrer. Puis moi, j'étais quand même une enfant très, très, très caractérielle, parce qu'en fait, je souffrais beaucoup. Je ne savais pas du tout ce que j'avais. J'étais toujours barbouillée, j'avais mal à la tête. Après, le lendemain, j'avais mal aux jambes. Enfin, et du coup, ça me donnait beaucoup J'étais très fatiguée, très irascible. Je me mettais dans des colères noires. Mais je crois que c'était juste parce que j'avais super mal partout et que puis j'essayais de le dire et puis on prenait jamais en compte quoi que ce soit, quoi. On me disait qu'est-ce qu'elle est fragile, Hélène, elle se plaint tout le temps. Enfin, mais c'était de toute façon, j'étais une petite nature et ma sœur Nicole était aussi une petite nature qui se plaignait beaucoup. Donc on nous chantait tout le temps et la rate qui se dilate et le foie. Et en fait, c'est vraiment au dernier moment quand j'ai vraiment je me suis évanouie, enfin j'étais au stade terminal de cette maladie, que mes parents on se sont dit en fait voilà, elle est malade, vraiment malade. Et ma mère, je pense qu'elle l'a jamais supporté en fait, de ne pas avoir vu. Donc à l'adolescence, j'avais un caractère assez trempé, je pense. J'aimais bien rigoler. Je travaillais pas beaucoup à l'école. Ce qui m'intéressait, c'était les garçons et les copains et faire la fête et voilà. Oui, j'étais bien et en fait, je comprenais pas trop pourquoi je me sentais un petit peu décalée. Alors, par exemple, en seconde, je me sentais décalée des autres quand il fallait faire du sport. Moi, dès que je me mettais à courir, j'avais la tête qui commençait à tourner, je vomissais. Enfin, j'étais complètement... je voyais mes petites camarades qui arrivaient à faire leur tour de stade. Et moi, j'étais complètement à la traîne. Et je me posais toujours la question, je disais, mais quand même, je comprends pas pourquoi je n'y arrive pas à ce point. Alors en fait, j'étais en seconde, donc au lycée. J'ai demandé à prendre la pilule. J'en ai parlé à ma mère. Et on est allé voir une gynéco, comme on fait les jeunes ados, voilà. Et elle m'a pris la tension artérielle. Et là, elle a réalisé que j'avais 20 de tension, ce qui est énorme. Normalement, c'est 12, 13. Et donc, la gynéco s'est inquiétée, m'a dit « Mais vous êtes stressée d'être là ?» Parce que comme c'était un premier rendez-vous, c'est un petit peu impressionnant quand t'es jeune comme ça. Et puis, j'étais là, oui, mais enfin, bon, pas plus que ça. Donc, elle m'avait fait m'asseoir, puis m'allonger 1 heure. Et elle reprend ma tension, 22. Et là, elle commence à se dire « Ouh là là, c'est pas normal. » Mais elle m'a laissé repartir. Et je me souviens de dire à ma mère, maman, elle avait l'air de faire une drôle de tête parce que j'ai 21 de tension. Et ma mère me dit, non, t'as mal compris, c'est pas vrai. C'est pas possible. T'as mal compris. Et je me souviens d'un matin où je me suis levée et là, j'ai eu la vue complètement floue. Tout s'est brouillé d'un coup.
Donc j'en reparle à ma mère. Et là, elle me dit, bon, on va aller quand même voir un médecin, c'est pas normal. Donc on est allé voir un généraliste et le généraliste m'a hospitalisée dans la demi-heure. Mes reins, en fait, fonctionnaient quasiment plus. Enfin, j'étais vraiment très, très, très atteinte, hein, puisqu'ils m'ont dit, tu étais à une semaine de passer l'arme à gauche, quoi. Alors en fait, le nom de la maladie scientifique, c'est une glomérulonéphrite. C'est un staphylocoque que j'ai attrapé à l'âge de 5 ans, qui s'est déposé quelque part sur les reins. Et le système immunitaire a attaqué le rein pour combattre ce staphylocoque. C'est un peu comme un accident de voiture. C'est vraiment, je suis passée au mauvais moment, au mauvais endroit. Il y avait cette bestiole. Là, je me dis, j'avais 5 ans. Moi, j'ai aucun souvenir. Mais voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est produit. Mais... On m'a très vite dit, voilà, tu perds tes reins, tu vas aller en dialyse. Il n'y a pas de problème, il y aura une greffe. Il y a un régime alimentaire très strict. Tu manges sans sel, tu manges sans sucre, tu manges sans potassium, sans phosphore, sans calcium, sans machin. Et tout ira bien. Quand je tombe malade, je réalise déjà que je suis en vie, vraiment. Et c'est moi qui décide. On me responsabilise parce qu'il faut faire face à la maladie. Donc j'ai un régime, j'ai des contraintes. Donc je suis responsabilisée. Et ma vie commence là. C'est-à-dire que c'est moi qui décide que ça aille ou pas. Mais en fait, c'est moi qui vais être aux commandes, en fait. Et en fait, j'ai eu une discussion très, très vive, parce qu'on s'engueulait quand même avec ma mère, très vive avec ma mère. Et je lui dis, si je m'assume pour cette maladie, je m'assume pour tout. Donc, je vais vivre avec Eric. Donc, j'étais donc pas en couple à ce moment-là, mais j'avais rencontré quelqu'un qui était de loin mon aîné. Moi, j'en avais 16, il en avait 27. Et donc, je suis partie vivre à la sortie de l'hosto, en fait. Je suis partie vivre avec Eric dans un appartement. Mais j'étais très attentive à rester avec Eric, à ma vie avec lui. Je prenais des cours de cuisine pour lui faire à manger. Enfin, voilà, moi, j'avais besoin de stabilité, en fait. J'avais besoin d'un cadre. J'avais besoin de calme, je pense. Et lui m'a apporté ça énormément. C'était mon repère. Voilà. Et le 13 juillet, je me souviens très bien, première dialyse. Mais alors, c'était marrant parce que c'était en 87 et c'était un peu des expériences pour les médecins. C'était les premiers centres comme ça. Alors, c'était hyper libre. Moi, tous mes amis pouvaient venir me voir. On fumait pendant la dialyse. Les gens buvaient de l'alcool. Et c'était drôle. Il y a une ambiance. Le médecin, je me souviens, qu'il jouait au basket. Aujourd'hui, on n'imaginerait même pas tout ce qu'on faisait. C'était comme à la maison, en fait. Donc, je me souviens très bien de la première dialyse. Après, j'ai des flashs, en y repensant. J'ai des flashs. Donc, moi, sur mon lit d'hôpital, avec un Walkman, en train de manger des fraises tagada, ça, je me souviens très bien. On m'avait acheté un Walkman pour l'hôpital, je me souviens. Et j'écoutais... je sais plus comment... Indochine. Et donc, je me revois très bien dans ma chambre, tu vois, en train de fermer les yeux et danser... avec Indochine sur mon lit. Quand j'ai eu ce problème de rein à l'hôpital, on me dit « Mais il y a une solution miracle qui est la greffe. Tout va bien, mademoiselle. Il y a la greffe. » Et donc, on fait les examens, les prises de sang. Et là, je me rends compte que je ne suis pas compatible avec ma famille. Que mon groupe sanguin ne correspond pas au groupe sanguin ni de mes frères et sœurs, ni de mon père, et ni de ma mère, je crois. Et donc, j'arrive chez moi et je dis « Mais vous m'avez jamais dit que j'étais une fille adoptée ?» Je dis ça à mes deux parents. Et là, je vois ma mère devenir blême. Et mon père était là, je me souviens. Donc moi, j'étais sur le canapé. Ma mère me dit du bout des lèvres « Ton père n'est pas ton père. » Et c'est tout. À suivre.